Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. On se voit souvent, hein? Hier, avant-hier, aujourd'hui, mais c'est pour mieux nous accrocher à Jésus. Et aujourd'hui, les mages veulent nous parler, veulent nous donner un enseignement pour comment rester attachés à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et à Jésus. On va être attentifs à travers les lectures de la parole de Dieu à ce qu'ils veulent nous enseigner, à ce que le Seigneur veut nous enseigner par les mages. En cette fête de l'Épiphanie, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur. Avant même de lui présenter nos pauvres offrandes, il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Invoquons ensemble son pardon. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous révèle le mystère de son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est né, en nos cœurs, en nos crèches, on lui chante le gloire à Dieu. Oh
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous qui te reconnaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous y se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand, or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du temple, du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
C'est un drôle de contraste qu'on peut voir dans l'Évangile d'aujourd'hui. Marie, la semaine passée, dimanche dimanche dernier, Marie qui va avec Joseph pour la présentation de Jésus au temple. Et là, Siméon arrive, prend l'enfant, et à la fin, Marie, elle est comme bouleversée dans son cœur, et on a dit dans l'Évangile, elle retenait, méditait, je dis ça dans mes mots, là, elle méditait tout ça dans son cœur. Elle gardait tout dans son cœur. C'est comme si elle était bouleversée par la présence de Jésus. Vous vous souvenez même à l'Annonciation aussi, elle a l'enfant Jésus en elle, elle part, elle va visiter Élisabeth, et Élisabeth, sa cousine, qui est enceinte. Quand elle arrive, elle salue Élisabeth, et là, Jean-Baptiste et Élisabeth sont comme bouleversés de joie. Ça brasse en dedans, c'est rempli de joie parce que Jésus est là, puis Jésus est parmi nous. Bouleversés de joie, bouleversés par cette rencontre personnelle avec Jésus. Hérode, lui, aujourd'hui, qu'on vient de lire, on dit qu'il est bouleversé, mais de façon négative. On ne veut pas qu'on prenne sa place. On ne veut surtout pas qu'un autre roi le remplace. Tellement qu'au niveau historique, ce roi Hérode a fait tuer son fils, je pense même 2 de ses fils, pour être bien sûr qu'il ne prenne pas sa place, qu'il ne soit pas roi. Il a fait tuer, vous vous souvenez même dans l'histoire, les saints innocents, tous ces enfants qui sont morts parce qu'ils savaient qu'il y a un roi qui s'en venait, Jésus. Là, ils ont dit, on va trouver cet enfant-là, puis on va tous les tuer pour être bien sûr qu'ils ne viennent pas me remplacer sur mon trône. Lui, il est bouleversé par l'angoisse, par le pouvoir, par la royauté. 2 bouleversements se croisent. Le bouleversement de Marie par la rencontre avec Jésus, la rencontre personnelle avec Dieu dans son cœur. Et Hérode qui est bouleversé par des tracas, il va prendre ma place. Toi, as-tu déjà été bouleversé dans ton cœur par le Seigneur? As-tu déjà été bouleversé par cette rencontre personnelle avec Jésus dans ton cœur? As-tu déjà rencontré Dieu dans ta vie? Fais l'expérience de Dieu, faire l'expérience de cette rencontre personnelle avec Jésus. C'est une bonne question en commençant l'année. J'espère que tu as déjà été bouleversé par cette rencontre. Demande cette grâce cette année. Jésus, brasse-moi, bouleverse-moi, que je fasse ta rencontre dans un cœur à cœur avec toi, une rencontre d'intimité, d'amitié avec toi, que ça me brasse tellement que toute ma vie soit bouleversée, transformée par toi, comme Marie elle a été transformée par Jésus, comme Élisabeth a été transformée lorsqu'elle a accueilli Marie et l'enfant Jésus chez elle, elle a été bouleversée de joie. Est-ce que ta rencontre personnelle avec Jésus te bouleverse? Est-ce que le fait d'avoir rencontré Jésus dans ton cœur bouleverse la vie des autres aussi? Marie, le fait d'avoir rencontré Jésus, d'avoir reçu la présence de Jésus dans son être, dans son sein, le fait d'avoir accueilli le message de l'ange et que Dieu s'incarne en elle, que Jésus vienne en elle, elle en a été bouleversée et ça a bouleversé des vies autour d'elle. C'est l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui.
rencontrer ce Jésus d'amour à la crèche. Noël, il n'est pas fini. Approche-toi de la crèche. Comme ces mages sont venus de loin, et ils se sont approchés dans la crèche, et leur vie a été tellement bouleversée qu'ils ne sont pas retournés à Jérusalem, sont partis par un autre chemin, parce qu'ils ont rencontré le roi des rois, le trésor des trésors. Puis ça a bouleversé leur vie, ça a changé leur vie, le fait d'avoir rencontré Jésus dans leur cœur. Ils se sont prosternés devant la Sainte Vierge, devant Saint Joseph et devant l'enfant Jésus pour le prier. Et on dit enfin, voilà notre vraie étoile. Voilà celui qui guide notre vie. Celui qui donne sens à nos vies. On n'aura plus besoin de chercher des étoiles dans l'horoscope pour donner un sens à nos vies. On n'adorera pas les planètes, on va adorer le Créateur des planètes. On n'adorera pas Saturne, Jupiter qui est en Verseau ou en Capricorne ou en je ne sais pas quoi. Là. Ils ont fait cette rencontre bouleversante avec Jésus. Et ce soir, les rois mages nous donnent 3 petits défis. J'appelle ça le défi des rois mages. Le défi des rois mages. 3 petits défis. Premier défi, cherche. Chercher. Cherche l'étoile. Est-ce que tu cherches la bonne étoile ou tu es encore à l'extérieur? Tu es encore à l'extérieur, puis tu cherches à l'extérieur de toi l'expérience de Dieu. Est-ce que ça va bien? Ça va aller? Pourriez-vous aller? On va attendre un peu. Si vous pouvez aller, peut-être juste voir au cas où. Ça va, Michel? On a un médecin. Merci beaucoup. Alors, on a un médecin, on est correct. Il va nous aider. Et on va demander au grand médecin d'éclairer ce qui peut se passer au niveau de la santé. Alors, recherche. Premier défi des mages, il recherche Dieu. Qu'est-ce qui te permet dans ta vie? J'aimerais ça que tu identifies dans ta vie à toi, là. Qu'est-ce qui te permet d'être en communion avec Dieu? Les mages, ça a été une étoile. Toi, c'est quoi l'étoile qui te permet d'être en relation, en communion directe avec Dieu? À la maison. On peut avoir la messe, c'est bien sûr, mais à la maison. Quelle est l'étoile qui me permet d'être en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui me permet d'adorer l'enfant Jésus, d'être en communion avec lui? Qu'est-ce qui me permet d'être en union avec lui? Qu'est-ce qui brasse ma vie? Qu'est-ce qui bouleverse ma vie à travers cette rencontre personnelle avec Jésus? Cherchez. Cherchez. Moi, savez-vous c'est quoi? Moi, ça va être le chapelet cette année. Me donne un défi. Pas facile de dire le chapelet pour moi régulièrement, souvent. Pourtant, c'est une prière qui est archi importante. C'est une des prières les plus importantes pour les chrétiens. La lecture de la parole de Dieu, l'Eucharistie, le chapelet. Pour moi, mon défi cette année, mon étoile, ça va être de dire mon chapelet tous les jours. Mais pas de façon machinale, mais en méditant les mystères du rosaire. En les méditant, en m'en imprégnant.
Que ce ne soit pas quelque chose de machinal, mais que mon chapelet soit une rencontre personnelle avec Jésus puis avec la Sainte Vierge. Et cette année, on va pouvoir demander aussi à Saint Joseph de nous y aider parce que c'est l'année de Saint Joseph. Le pape François a déclaré que cette année, 2021, c'est l'année de Saint Joseph. Alors moi, mon étoile cette année, prends-toi une chose, un point. Tu dis, OK, ça là, j'ai de la misère avec tel point là, dans ma vie, là, au niveau spirituel, au niveau de la prière. Je prends peut-être pas assez de temps de silence à la maison, j'ai de la difficulté peut-être à m'arrêter. Je vais essayer cette année de faire telle chose qui vont me permettre de suivre l'étoile pour me rendre dans le cœur de Jésus. C'est bon, ça? Premier truc, premier défi des trois mages, chercher. Deuxième, adorer. Adorer. Prendre le temps de le regarder et de me laisser regarder. Pour que cette rencontre, pour que le regard de Jésus puisse me bouleverser assez que ça puisse changer ma vie. Comme les mages, ils en ont tellement été bouleversés en voyant l'enfant Jésus dans la crèche, qu'ils en ont été bouleversés, ils ont complètement été touchés par Jésus, tellement qu'ils sont retournés par un autre chemin. Est-ce que ma rencontre avec Jésus me fait retourner par un autre chemin? Est-ce que ma rencontre avec Jésus me convertit, me change, m'améliore? Oh, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis correct. Moi, je suis gentil avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mon mari, avec mon époux. Je n'ai pas besoin de changer, je suis correct. On vit l'Évangile complètement et totalement? Si c'est le cas, je m'agenouille devant toi, saint ou sainte de Dieu. On a tous à se convertir. Et c'est par l'adoration qu'on obtient la conversion. C'est par l'adoration qu'on obtient la conversion. Je répète, c'est par l'adoration qu'on obtient la conversion. Et c'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, le 9 janvier, après la messe, de 7h à 8h30, on va exposer Saint-Sacrement dans l'Église ici. Comme on a fait la dernière fois pour la soirée Thésée, on nous a proposé de faire ça une fois par mois à la paroisse. Nagui, Rola, Anne, Marie-Ève viendront chanter. Nagui animera la messe du samedi une fois par mois. Deuxième samedi de chaque mois. Et on va exposer le Saint-Sacrement une fois par mois, le soir, le samedi soir, de 7h à 8h30. La dernière fois, on l'a fait, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de monde qui sont venus. Et je pense que ça apporte quelque chose, l'adoration. Chercher, adorer. Troisième et dernier point, recevoir. Les mages s'en vont à la crèche et ils présentent des cadeaux. Donner des cadeaux, c'est assez facile à faire. On aime ça, on donne, on donne, on donne, on donne. Cette année, essaye d'arriver devant Jésus à la crèche, les mains vides. Seigneur, ma vie, je te la donne, mais maintenant j'ai les mains vides. Apprends-moi à recevoir de toi.
Apprends-moi à recevoir de toi. Tout ce que tu veux me donner, Seigneur, je l'accueille. J'accueille l'année 2021 telle qu'elle sera. J'accueille mes pauvretés telles qu'elles sont. Seigneur, j'accueille tes guérisons. J'accueille toutes les conversions que tu veux que je fasse, Seigneur, dans mon cœur. Tu veux transformer mon cœur? Je l'accueille. Le cadeau que je te présente cette année, Jésus, ce sont mes mains vides. Je viens mendier comme un mendiant, comme un pauvre, je viens mendier ton amour. Et je viens mendier tout ce que tu voudras bien me donner au cours de l'année. Tout. Le bien et le moins bien. Puis toi, Seigneur, tu vas me transformer. Tu vas me travailler le cœur pour que je puisse être davantage uni à ce que Papa veut et non à ce que Dominique veut. Se laisser travailler le cœur. Pas facile, ça. Les mains ouvertes pour recevoir tout de toi, Papa. 3 points. Chercher, adorer, accueillir. Voici les 3 défis des rois mages. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Les offrandes vont se faire par 2 fois, étant donné que c'est le première fin de semaine du mois. Merci de votre générosité.
Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Valentine Engel. La messe est offerte par Anne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va entendre le Notre Père dans la langue de Jésus, en araméen. On a une chanteuse ici, Omida, qui nous chante dans la langue de Jésus.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Samedi prochain, le 9, n'oubliez pas, s'il y en a qui veulent faire un temps d'adoration, il y a la messe et en début de soirée, de 19h à 20h30, un temps d'adoration. Si elle veut le sacrement du pardon, je suis là aussi. N'oubliez pas les 3 défis des mages. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël! God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's spore when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel this blessed babe was born, and laid within a manger open this blessed morn. The wish's mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not, the sent the angel, let nothing you affright. This day is born a Savior, of a pure Virgin bright, to free all those who trust in Him from Satan's power and might.